Haïti-France, hier, aujourd'hui et demain. Donc aujourd'hui, nous commémorons le 7 février. Il y a 39 ans de cela, le régime s'est effondré, le régime du Duvalier. Et puis ensuite, le passé, c'est, on sait très bien que 1825 a été signé ce traité qui a poussé Haïti à verser à la France une forte indemnité de 120 millions d'euros, correspond aujourd'hui à 29 milliards. Donc je vois dans cette date, 7 février, et puis 1825-2025, une coïncidence fort heureuse. Alors je dirais que dans un premier temps, que le 7 février, puisque on se réunit ici pour réfléchir à cette date, je considère que c'est une occasion ratée, mais une occasion ratée qui pourrait être compensée par la démarche aujourd'hui engagée pour la réparation, en faveur de la réparation et de la restitution. Alors cet échec, je vois 4 raisons très rapidement. Il y a l'incapacité des élites anti-duvalieristes à adhérer à un compromis, un pacte entre duvalieristes modérés, l'armée et les prétendants, notamment ceux qui revenaient d'exil, trop obnubilés par la charge émotionnelle qui leur a manqué l'élan de la générosité. Le deuxième facteur de mon point de vue de cet échec, c'est l'impréparation et l'improvisation des élites post-Duvalier, celles qui ont accédé au pouvoir après Duvalier. Impréparation dissimulée par la stratégie de l'esquive. Comme Duvalier n'a pas mis les infrastructures, donc la faute est à Duvalier. Le troisième facteur, très rapidement, c'est l'absence de la pensée, parce qu'il faut une pensée pour faire de la politique. Donc on a vu qu'une sécheresse même de la pensée, on était charrié par le courant émotionnel et même le populisme. Puis, quatrième élément, de mon point de vue, c'est les difficultés à s'échapper du poids de la dépendance et de l'extraversion. Je ne vous fais pas le bilan, vous voyez dans quel état se trouve aujourd'hui l'État, les élites, je qualifie élites délinquantes versées dans l'économie criminelle, vente d'armes et corruption, versement de pots de vin, etc. Vous connaissez le phénomène. Alors, mais tout ceci, cet échec, je vois bien qu'il y a une lueur d'espoir à travers cette démarche engagée par Haïti auprès de la France d'exiger la réparation et en même temps la restitution. Alors, pour engager cette démarche, je pourrais faire appel à un politiste français, Bertrand Badi, qui vient de publier un ouvrage L'art de la guerre, les vertus de la paix. Il a parlé de 2 types de paix, et je pense qu'on peut y puiser 2 éléments dedans pour engager la démarche auprès de la France. Badi a parlé de la paix relationnelle et de la paix transactionnelle. La paix relationnelle, c'est une paix plus profonde, durable, qui est négociée à travers les accords, et qui vise aussi à modifier les perceptions, les mentalités, les structures sociales qui alimentent les conflits. Alors, la paix relationnelle s'appuie sur la confiance, la réciprocité, la reconnaissance des deux acteurs. Et puis la paix transactionnelle, c'est cette paix, vous le voyez aujourd'hui à travers la guerre ukrainienne, russe, cette paix transactionnelle qui se situe dans le gagnant-gagnant, mais ce sont des accords ponctuels, des transactions entre États ou acteurs politiques. Moi, de mon point de vue, je pense que Haïti pourrait s'inspirer de préférence de la paix relationnelle, qui est construite sur l'harmonie, la coopération et en même temps le respect mutuel de l'un par rapport à l'autre. Alors je termine par là en indiquant qu'on peut aussi faire un mélange des deux pour conduire les négociations avec la France. Et ces négociations, il faudrait construire de notre côté, comme COAF, à travers COAF ou d'autres structures associatives, labourer le chantier diplomatique, construire des lobbies, à travers notamment des acteurs qui pourraient renforcer la demande haïtienne, la légitimer davantage et faire comprendre aux autorités françaises qu'il est même de leur intérêt d'engager ce processus de versement de la rançon et de restitution. Alors, on a vu dernièrement les bases de cette relation commencent à être jetées puisque le président français annonce une déclaration au mois d'avril et que le président du Conseil présidentiel de transition a engagé ce dialogue.
Mais je pense que si on engage ce dialogue, c'est-à-dire construire la paix relationnelle, je vois trois conditions qui sont nécessaires. La première condition, c'est quantifier les souffrances, c'est-à-dire développer les vertus de cette paix nouvelle, c'est-à-dire possibilité de s'humaniser et de comprendre les besoins fondamentaux. Je veux dire par là, c'est-à-dire construire les chantiers de la réparation à travers des politiques publiques d'éducation, de santé, de logement, de transport, d'énergie, c'est-à-dire engager des processus de dialogue avec la France et ouvrir ces chantiers. La deuxième condition, il faut des élites vertueuses, ce que j'appelle assez souvent des élites vertueuses, c'est-à-dire je vois trois éléments: non incorruptibles, patriotes compétentes. Et puis, troisième condition, il faut une diplomatie active et apaisante, c'est-à-dire il faut oublier les rancœurs des deux camps et engager le dialogue. Voilà, de mon point de vue, ce qu'on pourrait tirer de cette double coïncidence du 7 février et puis de 1825-2025 qui explique le parcours qu'on a fait pour arriver là.